Bonjour. Avant de commencer, je dois vous prévenir qu'il y a actuellement un bug sur les notifications YouTube. J'avais remarqué que depuis plusieurs jours, mes vidéos ne faisaient pas beaucoup de vues dès la sortie, et cela est dû à ce problème-là. Pour remédier à cela, pour les personnes qui n'ont pas reçu la notification de cette vidéo, et pour les prochaines vidéos d'ailleurs, je vous conseille de vous désabonner de la chaîne, puis de vous réabonner et de réactiver la cloche. Je remercie le youtubeur JLOL à travers un de ses tweets pour m'avoir mis la puce à l'oreille. Maintenant, nous allons passer au sujet de cette vidéo, qui sera un bilan des vide-greniers de cette année. J'ai pu faire en tout 27 vide-greniers live, ce qui donne un vide-grenier live toutes les 2 semaines, et j'ai visité un total de 42 vide-greniers. Et je souhaite vous présenter l'intégralité des achats que j'ai décidé de conserver pour ma collection. C'est vrai que par rapport au nombre de vide-greniers visités, ça fait pas des masses en jeux achetés. Nous avons un total de 22 jeux achetés, 4 consoles et 3 accessoires. C'est vrai que ça fait pas énorme par rapport à de précédents vide-greniers, enfin je veux dire précédentes années, mais il faut savoir que comme je possède déjà un très gros paquet de jeux dans ma collection, je suis ultra sélectif en ce qui concerne les jeux que je souhaite conserver pour ma collection. Nous allons commencer par ce qui prend le plus de poids, c'est-à-dire les consoles ainsi que les accessoires. Et en ce qui concerne les accessoires, j'avais pu récupérer lors du dernier vide-grenier live de cette année une guitare de Rock Band 4 pour la PS4. Dommage, ce n'est pas la guitare pour la Xbox One, puisque j'en recherche une pour le frangin. J'ai d'ailleurs trouvé une guitare de Guitar Hero. Si je ne me trompe pas, ce coloris c'est spécial Bandero. Et c'est pour la PS3. Je ne sais plus comment j'ai acheté ceci, je crois peut-être 5 € ou des brouettes, mais c'est pas le genre de bazar où je mets beaucoup de prix. Et puis, étant donné qu'il est de plus en plus rare de trouver ce genre de matériel dans les vide-greniers et même sur internet, j'essaye d'en profiter. Et en ce qui concerne le dernier accessoire de cette année, eh bien, il s'agit d'une manette Xbox One, une manette standard que j'avais pu récupérer avec une Xbox One. D'ailleurs, c'était la Xbox One que j'ai pu offrir à l'un d'entre vous à travers un concours sur mon Twitch. N'oubliez pas que tous les soirs, je vous propose des concours Twitch. Non, pardon. Non, je vais pas... Non. Que tous les soirs, je vous propose des live Twitch. Mais il faudrait que j'organise un autre concours. Mais on va dire que les précédentes fois, ça s'est pas vraiment super bien passé. Et la personne qui avait pu gagner la Xbox One de vide-grenier, bah, il est venu une seule fois pour le concours et après on l'a plus jamais revu. On va dire que je l'ai un petit peu à travers la gorge. J'aurais peut-être dû faire gagner cette console à un abonné fidèle qui n'hésite pas à venir plusieurs fois lors de mes lives. Et bien sûr, ce sont des jeux, des accessoires, des consoles où je n'ai pas hésité à bien négocier le prix. Ça fait partie des vide-greniers. Oh non mais Kirby, arrête de négocier. N'oublie pas que tu as négocié un FF7 à 3 € au lieu de 15 €. Ouais bah en attendant, ces personnes-là oublient souvent que j'achète des choses pour vous les faire gagner en concours, comme par exemple la Xbox One. Malheureusement, ça fait partie d'Internet. Non, je dirais ça fait partie de l'humain vivant en société. Quand on est con, on n'y peut rien. Et je remarque ça tous les jours lorsque je vais sur mon Twitter, sur mon YouTube. Mais fort heureusement, ce n'est qu'une toute petite minorité par rapport à la grosse majorité écrasante où vous n'hésitez pas à me soutenir, que ce soit en MP, en commentaire, avec les likes. Et cette année, vous m'avez vraiment gâté de ce côté-là. Et franchement, un très gros big up à toutes les personnes qui n'hésitent pas à me soutenir tous les soirs via mes lives. Bon, c'est pas tout ça, mais maintenant nous allons passer aux consoles que j'ai décidé de conserver dans ma collection, achetées cette année en vide-grenier. Nous avons une PS1, celle-ci c'est un modèle spécial puisqu'il s'agit d'une SPH 1002 qui, si je ne me trompe pas, est le tout premier modèle sorti en France. J'ai également conservé, parce que ça je l'ai toujours pas testé, la Wii Mini du dernier vide-grenier, trouvé à 20 balles. Ça c'est vraiment des prix extraordinaires. Et j'ai pu également trouver une PS2
en boîte. Celle-ci, elle est franchement en excellent état. Bien entendu, j'ai pu récupérer d'autres consoles, mais ce sont des consoles en loose, des consoles qui sont parties à la vente, des consoles qui sont parties en cadeau de concours. Mais par contre, selon moi, ma meilleure trouvaille en console pour cette année en vide-grenier n'est autre que la PSP de couleur rouge en boîte nickel. Et franchement, j'ai été super content d'avoir pu dénicher cette belle pépite. Maintenant, nous allons passer aux jeux achetés cette année et conservés pour la collection. Et nous avons beaucoup de rétro. Et si je regarde un petit peu en détail ce que j'ai pu récupérer, j'ai comme l'impression que, mis à part beaucoup de jeux Xbox One pour ma collection Xbox One, il y a beaucoup de choses que j'ai pu acheter en vide-grenier de geek. Parce que ce sont des choses que je n'ai pas l'habitude de voir dans les vide-greniers traditionnels. Et comme ma mentalité de chineur de jeux vidéo a évolué depuis tout ce temps, je pars plus dans un format qualité plutôt que quantité. Bah, quantité, c'est devenu impossible. Je suis obligé de débarrasser des jeux de ma collection pour avoir de la place. Sinon, il faut que je déménage, mais ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Et j'ai envie d'acheter des choses que je n'ai pas pu voir en vide-grenier traditionnel, et je n'hésiterai pas à mettre le prix. Enfin, du moment que ça soit un peu moins cher par rapport au prix pratiqué sur internet. Mais avant de vous montrer justement ces achats-là, je vais vous montrer les petits achats standards. À commencer par le jeu qui peut se jouer avec le vélo d'appartement pour la Wii, une machine que je recherche dans le but de vous le présenter en vidéo. Et d'ailleurs, la Wii possède énormément d'accessoires et de manettes insolites que ce serait dommage de ne pas vous en faire profiter. Sur la 3DS et pour la collection, j'ai conservé le Sonic All-Star Racing Transformed pour la collection à thème Sonic. J'avais pu d'ailleurs le trouver pour une petite bouchée de pain et ça fait grand plaisir parce que c'est pas le genre de jeu que je trouve assez souvent. Et pour la PS4, j'ai conservé un seul jeu puisque Honda a été annoncé, c'est Street Fighter V. Je ne sais pas s'ils vont le mettre sur la Xbox One. Je n'ai toujours pas vu de news, ou plutôt je me suis toujours pas intéressé. Donc je ne sais pas si ce sera une exclusivité temporaire ou permanente pour le marché console. À voir par la suite. J'ai pu conserver 2 jeux Xbox 360, Remember Me que j'ai pu commencer, un jeu bien sympathique, mais à voir pour la suite, et Of Orc and Men. Pour les jeux Xbox One, ils sont au nombre de 5. Des petits jeux trouvés pour pas cher comme Call of Duty World War 2 ainsi que Call of Duty Ghost. Je crois que j'ai dû récupérer ça pour genre 4, 3 ou 2 euros. Le Tony Hawk Pro Skater 5, une déception, une honte, le jour où il était sorti. Après, ils ont pu le patcher et c'était un peu plus jouable, mais on retrouve pas l'essence des Tony Hawk, l'ambiance des anciens Tony Hawk Pro Skater sortis sur la PS1, la PS2, la GameCube. Mais rien ne vaudra les Tony Hawk Underground, le 1 et surtout le 2 que j'ai pu découvrir sur la GameCube. Un petit jeu acheté en même temps que la Xbox One, le Roi de Rage, j'ai pas testé. Et enfin, j'avais pu trouver un revendeur qui vendait pas cher, le South Park, l'Annale du Destin. Un très bon South Park. Il y a un petit côté RPG tactique par rapport au premier qui était beaucoup plus RPG, mais ce jeu est bourré d'humour. Faut bien aimer la série et franchement, moi je suis très fan des South Park. Franchement, très bon. Maintenant, nous allons passer au petit jeu. Ah ben, il y a aussi un petit jeu PSP qui se trimballe, le Soul Calibur Broken Destiny. Et mis à part ça, on va passer aux jeux rétro. À commencer par le seul jeu PC trouvé cette année. Et c'est une version Big Box. C'est bien entendu le très célèbre Diablo 2. C'est vrai que Diablo 3 il est bien, mais il n'est pas aussi charismatique que Diablo 2. Vous allez voir, j'ai quand même mis un certain prix pour plusieurs jeux. À commencer par les 2 jeux Neo Geo, je crois que j'ai mis 110 € pour les 2. Les grosses boîtes qui prennent une place monstrueuse. Ce qui me fait 3 jeux Neo Geo pour ma petite collection. Je me suis lancé dans une collection à thème spéciale E4 Gym et j'ai pu récupérer cette année le E4 Gym 2
sur la Saturn, ainsi que Earthworm Jim 2 sur la Super Nintendo, mais je l'avais déjà celui-ci, mais pas en boîte. Bien entendu, il n'y a pas la notice, mais je ne l'avais payé que 30 € et j'ai été super satisfait. Franchement, si vous recherchez un bon jeu de plateforme bien barré, jouez les Earthworm Jim, vous n'allez vraiment pas le regretter. Également le Earthworm Jim 1, mais sur la Game Boy Advance. J'ai pu également trouver pour la collection Atem F0, le tout premier sur Super Famicom en boîte, en très très bon état. Et ça, c'est un achat qui, encore une fois, fait grand plaisir. Il y avait un jeu que je recherchais sur la Super Nintendo et j'étais prêt à mettre 50 € maximum pour le récupérer en cartouche seule. Et c'était le cas avec le Castlevania 4. Très content d'avoir pu le récupérer, celui-ci. C'est mon Castlevania préféré. Sega Classic Arcade Collection. Juste parce que dans cette collection, sur Mega CD, il y a Street of Rage. Et on a même le droit à un remaster, enfin des sons d'ennemis différents. J'ai pu trouver aussi, attention, le Zelda 2 en boîte. Un jeu que je possédais déjà, mais pas en boîte. On va terminer avec ma plus belle trouvaille vide-grenier de cette année, qui est Happy Escape 9 sous blister, trouvé par hasard dans un carton, et j'ai été très très étonné de voir ceci, et surtout proposé à, je crois que c'était 5 €, et trouver ce genre de jeu à ces prix là, c'est devenu extrêmement compliqué. Bien entendu, plus le temps passe et j'achète moins de choses, je trouve moins de choses intéressantes, et en plus le dématériel n'aide pas à cela, mais bon. Il faut garder confiance et il faut garder la motivation. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi durant toute cette année, durant mes recherches dans les vides-greniers. Et les prochains vides-greniers live, il faudra peut-être attendre février ou mars pour la véritable reprise. Sur ce, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Et pour les vides-greniers live, c'est terminé pour 2019. Ciao!